Namasté! J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Alexa. Bienvenue dans cette séance de yoga pour faire un petit reset dans le corps après une journée de travail ou même prendre une pause le midi. Alors, je vais te proposer des accessoires aujourd'hui, mais tu n'es pas obligé de les utiliser. Donc, c'est facultatif. Une sangle de yoga, ça peut aussi être une ceinture de peignoir, oui. Ça peut être aussi un élastique pour s'entraîner. Des blocs qui peuvent être aussi des dictionnaires et une couverture. Donc, si tu as ça sous la main, ramène ça près de toi, sinon c'est pas plus grave. Donc, on va commencer sur le dos avec notre sangle. Je vais te montrer avec et sans la sangle. Donc, on va venir étirer l'arrière des cuisses. On va déposer le pied gauche à plat au sol et on va allonger la jambe droite. Donc, la sangle va venir sous le pied droit. Et on va attraper la sangle avec la main droite, donc le plus près du pied possible. Bien sûr, peut-être que tu as le genou qui est plié, il n'y a vraiment aucun problème. Et on va exercer une légère pression avec la sangle pour ramener le pied vers soi. Donc, si jamais tu n'as pas de sangle, tu peux attraper l'arrière de la cuisse ici, étirer, presser, et la jambe va s'en venir vers toi. Donc, on va prendre quelques respirations ici. L'autre jambe, tu peux la laisser plier ou l'allonger. Certaines personnes aussi aiment même l'avoir dans les airs. Donc, explore, qu'est-ce qui fait du bien. Donc aujourd'hui, on veut vraiment s'étirer à travers les postures de yoga, puis laisser aller la tension. C'est vraiment le point central. Se libérer de la lourdeur du travail, que ce soit à cause de la charge mentale de notre travail ou la posture de notre travail. Encore 2 respirations. Et à la prochaine inspiration, on va plier la jambe, enlever la sangle et on va de l'autre côté. Donc, soit qu'on attrape l'arrière de la cuisse ou on installe la sangle sous le pied gauche, la jambe droite, variation de ton choix, allongée, pliée dans les airs. Puis ça devrait faire du bien là, ici vers le haut de la cuisse. Et peut-être qu'à chaque respiration, on relâche un peu plus. On imagine là que tout ce qui s'est passé aujourd'hui se détache de notre corps de manière énergétique et s'en va dans le sol, dans la terre. Donc on n'en a plus besoin. Et à chaque respiration, on se rapproche là, de ce feeling de bien-être. Une dernière respiration, inspire, expire. Et on va relâcher la posture, la sangle de côté. Viens te tourner et viens t'asseoir. On va venir s'étirer un peu ici. Donc, on va déposer les mains sur les genoux. Je vais me mettre de côté. Et on va faire des chevâches dans cette posture. Donc, à l'inspiration, on va presser dans les genoux, on va cambrer le dos. On regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on va arrondir le dos. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Donc, vas-y quelques fois à ton propre rythme parce qu'il y a peut-être des endroits où tu veux rester plus longtemps.
Et on respire en même temps qu'on bouge. Encore quelques fois. La prochaine inspiration, revient au centre. Soulève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va déposer les mains au sol, arrondis le dos, laisse tomber la tête, relâche. Prochaine inspiration, déroule la colonne et cette fois-ci, on va envoyer les mains derrière, les doigts vers l'extérieur, ouvre le cœur, recule les épaules, monte le regard. Donc ici, là, tu peux faire des micro-mouvements. Ça fait comme un petit massage. Ressens les sensations de ton corps. Et reviens au centre. On va aller dans Baddha Konasana, le papillon. Donc les plantes des pieds ensemble. Et ici, je te propose soit la version régulière, comme ça, ou utiliser la couverture. Donc la couverture, on va la plier. Moi, elle est quand même assez épaisse, là, mais tu peux bien sûr ajuster l'épaisseur, la hauteur. On va déposer les chevilles sur la couverture. Donc ça va nous procurer un étirement supplémentaire, un peu comme dans les hanches, à la fois allant dans l'arrière des cuisses. Attrape les chevilles. Tu peux presser dans tes cuisses avec les coudes. Et on va dérouler la colonne. On va enlever notre couverture. Et on va aller dans un demi-papillon. Donc la plante du pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Et on va venir se pencher sur la jambe quelques fois. Peut-être qu'on attrape le mollet, la cheville, le pied. Et observe si tu n'as pas de tension dans la mâchoire. Est-ce que tu serres les dents? Donc peut-être décoller la langue du palais, consciemment relâcher cette partie du corps. Et de l'autre côté, allonge la jambe gauche. Et on se penche. Et viens dérouler la colonne. Dans une table à 4 pattes, quelques chats vaches pour délier la colonne. Donc, on va vraiment presser dans le sol, les doigts sont écartés. Et à l'inspiration, on va cambrer le dos. À l'expiration, arrondi, presse les mains. Donc, encore une fois, je te laisse y aller à ton rythme parce que, comme tout à l'heure, il y a des endroits qu'on aime rester plus longtemps. Je t'invite à rajouter des ondulations du dos. Peut-être de tourner les doigts vers soi pour étirer les poignets. Rajoute des rotations de la tête. Peut-être que ça craque. Là, on sait que ça fait du bien. Et une dernière respiration. Et
bien au centre. Les orteils dans le tapis, Adho Mukha Svanasana, donc les hanches vers le ciel. Rentre dans le chien avec les genoux pliés, presse dans les mains. Et on va pédaler dans la posture. Donc comme si on voulait que nos talons touchent au sol. Relâche la tête, la nuque. Et on va faire 3 respirations du lion. Dans le chien tête en bas, on va inspirer par le nez et en expirant, on va sortir la langue. Inspire. Inspire. Dernière fois, inspire. À l'inspiration, soulève la jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les deux mains, guerrier 1. Le pied droit à plat au sol. Soulève les bras vers le ciel. Presse les pieds. Et là, n'hésite pas à descendre dans les hanches si ça fait du bien ici. Ça descend. On peut même presser ici. Mettre les mains sur la taille, presser vers le sol. Ça fait du bien. Guerrier 2, ouvre vers la droite, le pied droit 90 degrés, regarde la main gauche. Donc c'est pas statique, comme tu vois, je fais des petits mouvements pour m'étirer en même temps. Et à la prochaine inspiration, allonge la jambe gauche, allonge les bras vers le ciel. Rentre les orteils du pied gauche, on va plier un peu les genoux. Et là, étire les bras vers le ciel. Cactus. Ouvre la poitrine. Et on va aller dans Prasarita Padottanasana, les mains sur les hanches. Penche-toi par-dessus les jambes. Le bout des doigts au sol. Relâche le dos. Presse bien les pieds dans le sol. Inspire dans un dos droit sur le bout des doigts. Puis avec la force des jambes, remonte. Guerrier 2 de l'autre côté. Donc c'est la jambe droite qui est pliée, pied gauche 90 degrés. Et on va aller dans le guerrier 1. Donc les hanches vont tourner un peu plus vers l'avant. Mon pied gauche aussi. Mes orteils vont aller un peu plus vers l'avant. Donc environ 45 degrés, plus ou moins. Et je vais soulever les bras vers le ciel. Encore une fois, tu peux presser les hanches là, vers le sol. Reviens dans ton guerrier 2. Allonge la jambe droite, rentre les orteils du pied droit. On va aller, tu peux descendre les bras, on va aller dans Malasana, le squat. Donc, les mains au sol, rapproche les pieds. Donc ici, si tes pieds touchent au sol, on se place comme ça avec les coudes à l'intérieur des cuisses. Donc mes pieds sont à 45 degrés, mes pieds pressent dans le sol. Je respire ici. Si jamais tes talons ne touchent pas au sol, tu peux rouler le tapis. Donc rouler le tapis, les mettre en dessous. Et si jamais c'est pas assez, tu peux mettre une couverture. Donc, mets la couverture sous les talons. Et je te propose une autre variation. Pourquoi pas? Avec un bloc ou deux, tu peux t'asseoir littéralement dans ton squat. Et voilà, comme ça, un ou deux blocs.
Donc, vas-y. Prends quelques respirations dans cette ouverture des hanches. Et là, imagine que tu te libères là, de toutes les choses négatives qui s'est passées dans ta journée. La frustration, la tristesse, le découragement. On laisse aller. Donc, je vais te proposer de soit rester ici, dans le squat, ou aller dans un twist. Main gauche au sol, ouvre vers la droite, allonge le bras droit. Étire le bras jusqu'au doigt. Peut-être que tu viens dans une clé. Viens entrelacer les deux mains derrière le genou gauche. Recule l'épaule droite vers le sol. Regarde vers le ciel. Dernière inspiration. Expire par la bouche. Relâche la clé. Reviens au centre. Main droite au centre. Allonge le bras gauche. Presse dans la main droite. Et peut-être une clé ici aussi. Inspire. Expire par la bouche. Relâche la clé. Les fesses au sol pour Anatasana. Une belle ouverture du cœur. On commence dans la table à quatre pattes. Avance les mains. Puis dépose les avant-bras au sol, le front au sol. Tu peux également mettre un bloc ou un coussin sous le front. Et relâche les épaules, laisse la poitrine prendre de l'expansion, le ventre. Allonge les doigts. Dernière inspiration. Expire par la bouche. Et viens dérouler la colonne. Assieds-toi sur les talons. Prends un petit moment pour être reconnaissante, reconnaissant de ta journée. Peu importe si ça s'est bien passé, moins bien passé. Et emmène les mains en prière pour Om. Inspire. Je te remercie d'avoir partagé ta pratique avec moi aujourd'hui et on se dit à la prochaine.